soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV. Aujourd'hui, on va parler sport dans l'agenda sport gravelinois dans sa globalité, puisque je reçois Christophe Isard. Christophe, bonjour. Bonjour Michel. Le directeur adjoint de la ville de Gravelines. Avec lui, nous évoquerons la cérémonie des ambassadeurs du sport pour la 5e fois. C'est toujours un événement dans notre ville. Mais auparavant, je vous propose un rapide tour d'horizon de ce qu'il vous attend sur les pelouses et terrains du Gravelinois. Et on va commencer par le foot et le match au sommet où quand le leader se déplace chez son dauphin, l'USG n'a pas laissé passer l'occasion justement de prendre les 4 points la semaine dernière face à la réserve de Boulogne. L'occasion est donc belle pour les partenaires de Mathieu Hoguet lors de ce déplacement à Roubaix de distancer complètement son adversaire du jour. Certainement plus difficile à faire qu'à dire, mais l'USG a de la qualité dans son effectif. Messieurs, c'est maintenant le moment de le prouver. Coup d'envoi de cet alléchant Roubaix-Gravelines, eh bien, ce sera dimanche après-midi à 14h30. Gravelines-Saint-Maur, on parle handball, eh bien c'est ce samedi, salle Frédéric Petit au Pont-de-Pierre, une rencontre a priori facile pour les partenaires de Grégory Pierre, puisque les banlieusards parisiens prennent tôle sur tôle. On ne voit pas comment ils parviendraient à faire une perf, justement ces Parisiens au Pont-de-Pierre, même si l'USG reste sur une défaite à la maison. C'était face au leader Amiens, il faut quand même le rappeler. Coup d'envoi de ce Gravelines-Saint-Maur, samedi soir à 20h30 au Pont-de-Pierre. En basket, chez les filles, on est déjà dans le retour et le GBF reçoit Deville, bon dernier de la poule E de National 3. Après la défaite de la semaine dernière face à Douvres, les filles de Stéphane Dupas nous doivent une revanche. Est-ce que la formation rouennaise aura les moyens d'offrir une opposition de qualité à Gravelines ? Eh bien, on le saura dimanche après-midi à 15h30, salle Norbert Merlin. Et enfin, un petit mot sur le BCM, qui a un petit coup de moins bien en ce moment et qui ira à l'Astrobal y affronter l'Asvel. Une rencontre où il n'y a rien d'une partie de plaisir, puisque l'Asvel, c'est le plus gros budget du championnat. Alors pour le moment, c'est vrai qu'à Villeurbanne, ça ne fonctionne pas très très bien. Espérons que ça attendra encore une semaine pour bien fonctionner. Coup d'envoi samedi à 20h à Villeurbanne. Voilà, Christophe, il est temps d'évoquer la 5e cérémonie des ambassadeurs du sport. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Oui, c'est une cérémonie qui a lieu généralement tous les ans au mois de décembre et qui vise à honorer les meilleurs performeurs sportifs des clubs gravelinois. Donc c'est sur des critères assez spécifiques, c'est les athlètes qui sont sélectionnés en équipe de France, les athlètes qui ont fait des podiums nationaux, internationaux, et aussi dans certaines disciplines, parce que c'est toujours un peu compliqué de juger des sports totalement différents. On a ouvert à des athlètes qui avaient fait des performances de niveau national assez largement. Est-ce que le fait d'avoir été couronné 2 fois ville la plus sportive de France, parce que la première fois c'était en 90, enfin vous étiez né, oui, et l'autre fois c'était en 2004, comme quoi le sport à Gravelines c'est bien plus qu'une passion. Bah oui, c'est la tradition. Alors sur ce volet-là, on est un peu plus dans le haut niveau, mais bon, comme vous pouvez le voir toute l'année, le sport à Gravelines, c'est du sport de masse, la pratique des différents clubs jusqu'au plus haut niveau, comme on peut le voir. Bon, on a même parlé du BCM et des clubs phares. Mais c'est vraiment une politique sportive qui a une dimension au-delà du sport, qui a un rôle social important sur Gravelines. Alors les critères, vous venez de le dire, on a parlé de perf au niveau national, voire international. Qu'est-ce qu'on aura cette année ? Bon, je suis obligé de parler d'Yuri Kalenga, qui est un peu la tête d'affiche cette saison avec son titre de champion du monde WBA par intérim. Donc Yuri sera honoré à nouveau cette année parce qu'il avait déjà été les années précédentes. C'est là, il va boxer au printemps. Bon, on le connaît bien, Yuri, il vient souvent ici pour le titre face à Lebedev. Oui, il paraît même qu'il se met à la chanson, donc je pense que vous allez pouvoir avoir d'autres... Ah bah Yuri, il y a plusieurs cordes à son arc, Yuri, ça c'est sûr. Et aussi, il y a une douzaine de clubs qui seront représentés au niveau des performances, parfois avec un seul athlète, parfois avec plusieurs équipes, plusieurs athlètes qui ont brillé au sein d'un même club. Et ça, quel que soit l'âge du sportif. Oui, je alors pense que ça va généralement ça commence à partir des catégories minimes pour les plus jeunes cette année. Je crois que c'est une jeune triathlète et ça peut monter jusqu'à des performances. On a aussi d'ailleurs en triathlon une performance chez les V3 féminines. D'accord, donc ça se passe vendredi soir C'est vendredi soir à 18h30 au Salon d'honneur de la mairie.
Et à cette occasion, donc, on va honorer et remettre un petit souvenir aux différents sportifs, donc Monsieur Ringot et Monsieur DeVos. Et on dévoilera aussi un clip des événements majeurs qui ont eu lieu cette année, parce que sur le plan événementiel, c'était une année assez chargée sur Gravelines. Donc un clip réalisé par Delta d'ailleurs, et je vous en remercie. Aurélien. Voilà, exactement. Et, sur des images de Cédric, on dit ça parce qu'il est quand même derrière. Voilà, il est derrière. Merci Cédric. Et on dévoilera aussi le poster, parce qu'on a pris pour habitude d'ancrer tout ça un peu dans l'histoire. Et tous les ans, on sort un poster avec justement tous ces sportifs en tenue de pratique. Et on va dévoiler le poster de l'année, comme ça met une certaine continuité. Comme on en est au 5e, ça commence vraiment à être sympa. Et c'est une cérémonie qui est ouverte à tous les sportifs ? Oui, c'est ouvert à tout le monde, donc c'est entrée libre, hein, mais ça s'adresse plutôt à la famille du sportif, aux dirigeants, aux entraîneurs et puis aux personnalités concernées par le sport. Il y aura combien de lauréats cette année ? Ça doit représenter à peu près 70-80 sportifs, parce qu'il y a plusieurs équipes dedans, donc forcément les effectifs montent, et 12 clubs, comme je l'ai dit. On va profiter de votre présence ici, Christophe, pour évoquer un petit peu les autres sports. Le BCM, vous le suivez aussi. Comment vous voyez ce petit coup de moins bien ? Je parlais d'un petit coup de moins bien tout à l'heure. Bon, on reste sur 2 défaites, mais bon, on en a gagné 5 avant, donc on va pas faire la fine bouche non plus. Je suis un peu moins le BCM, mais je pense que stratégiquement, c'est peut-être plus fin la position de cette année que celle des années précédentes, parce que ça permet d'être toujours un petit peu en alerte, se prendre une petite fessée de temps en temps, ça fait pas de mal. Et quand ils ont été trop facilement leaders, les playoffs sont avérés toujours délicats, et puis les saisons comme l'an passé, on préfère aussi les éviter. Donc je pense que c'est plutôt une bonne position pour le championnat. Le football ? Le football, c'est l'année des hauts, donc sur le terrain, tout se passe bien. Ce qui fait plaisir aussi à voir, c'est qu'il y a une certaine renaissance qui se met en place chez les féminines. Donc les garçons sont en haut de l'affiche, mais les filles sont en train de repartir sur une nouvelle dynamique, et ça, il va falloir que ça continue. Parce que vous suivez de près l'évolution des filles sur... Oui, alors forcément, on ne peut pas être sur tous les terrains, tous les stades, tous les dimanches. Non, mais je dis vous, de manière générale, oui, le service des sports. De toute façon, sport féminin, c'est un des axes prioritaires de notre politique sportive sur Gravelines. D'ailleurs, on organise un concours photo actuellement pour valoriser les pratiques féminines. Et on travaille beaucoup avec les clubs, et Delphine Ouatté aussi, qui est en charge de cette mission pour l'entente sportive, pour promouvoir l'image de la femme sportive, pour encourager, désacraliser un petit peu les pratiques et faire en sorte que les femmes puissent s'exprimer sur les terrains, que ce soit en loisir ou en compétition. Le GBF, aussi, les filles qui réalisent une bonne saison quand même, c'est la première année qu'elles sont un joli projet. Alors forcément, on est dans des périodes économiques où c'est pas forcément facile de pouvoir viser très haut tout de suite, mais c'est un club qui est dans une bonne dynamique, et je pense qu'il va falloir les suivre dans les années prochaines, et ça peut être dans les 4-5 ans à venir un gros club du littoral. L'USG Hand aussi développe une section féminine là qui... Il y a Aurélien qui aime bien y aller d'ailleurs, faire un petit tour. Oui, il est aussi, il aime bien suivre le sport féminin, et on le remercie. C'est pas un créneau à prendre, le sport féminin, mais c'est quelque chose qui a souvent été négligé, et on se rend vite compte que c'est porteur. Parfois, les salles n'ont rien à envier au niveau du remplissage par rapport aux pratiques masculines. Et le hand, comme un peu la plupart des sports co-gravelinois, se porte bien au niveau du sport féminin. Et le hand masculin, si vous suivez aussi, là, qui réalise une bonne saison, d'ailleurs, conforme à leurs ambitions de départ, à savoir être plutôt dans le peloton du haut du classement plutôt que dans le ventre mou, et c'est ce qu'ils arrivent à faire. C'est ça, ils avaient joué au yo-yo pendant plusieurs années, et ça y est, le jeu du yo-yo est fini. Ils se maintiennent facilement en National 2 avec des classements plus qu'honorables, et bon travail de David Darras. Et peut-être que dans les années à venir, on pourra s'attendre à une petite accession, pourquoi pas, on peut toujours espérer. Alors, l'année se termine, l'année 2014. En 2015, on peut avoir une petite prospective des grandes manifestations sportives qui vont se dérouler ? Oui, alors on sort un peu d'une année exceptionnelle quand même, vraiment, parce que là on était sur 3 championnats de France, un championnat du monde avec le billard, le canoë-kayak, l'aviron et le triathlon. L'année prochaine, ça va être un petit peu plus calme, mais c'est pour mieux préparer la suite, les années suivantes, parce qu'on est déjà dans les dossiers de candidature. L'an prochain, on aura encore toutefois le Striemann en triathlon qui sera labellisé championnat de France de longue distance, donc ça va être un événement qui va poursuivre sa montée en puissance, et des compétitions
compétitions de niveau national en char à voile, en aviron, toujours. On aura un gros événementiel sportif sur Gravelines. Ok, bah écoutez Christophe, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça. On peut simplement rappeler la manifestation des ambassadeurs du sport, c'est Vendredi soir, 18h30 au Salon 18h30. d'honneur de la mairie. Et les sportifs, vous êtes tous bien évidemment invités. Exactement. Merci beaucoup Christophe. Voilà, bah écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda sport. D'ici là, vous aurez retrouvé Aurélien et Cédric dans le Delta Sport. D'ici là, passez un bon week-end. Au revoir.